pourrait semer toutes sortes d'idées. Mais la seule condition, c'est que ça ne heurte pas la loi. Si vous dites quelque chose, et puis c'est la vérité, que ça ne heurte pas votre voisin, quelqu'un d'autre, que ça n'appelle pas à la haine, à l'incitation à commettre des actes contraires à la loi, à troubler l'ordre public. Tout à l'heure, ça rejoint la question de quelqu'un d'autre. L'ordre public, ce n'est pas une notion physique, mathématique. L'ordre public, c'est une notion abstraite. Vous savez, nous vivons tous en société et il y a des lois. Toute infraction trouve l'ordre public. Hein. Est-ce que certains propos sont de nature à être poursuivis ici ou ailleurs? Tout est une question d'application de la loi pénale. La loi pénale, elle est faite pour être appliquée dans le ressort du territoire national. Si ailleurs, on dit certaines choses et puis il n'y a pas de suite, mais ça dépend de la culture des uns et des autres et ça dépend du contenu de la loi. Si la loi reprouve cela, que vous le faites, mais évidemment, vous allez en subir les conséquences. Publier des informations sur les réseaux sociaux, ce n'est pas obligatoire. Ça, il faut qu'on se le dise. Parce qu'il y a des gens, quand ils se sont levés le matin, jusqu'à midi, s'ils n'ont rien publié, c'est comme si... c'est comme s'ils vont tomber malades. Non, mais franchement, quoi. Mais si vous n'avez rien à dire, pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, c'est un peu comme la vie de tous les jours. J'ai dit, on ne se cache pas avec les réseaux sociaux. Puisque pour avoir un site internet, il faut s'être abonné comment on appelle ça, à un opérateur de téléphonie. Il faut avoir donné sa carte d'identité, il faut avoir donné certaines informations relatives à nos données personnelles. C'est ce qui permet de retrouver les gens après. Parce que ce qui n'est pas possible de dire dans la vie de tous les jours, vous ne pouvez pas vous cacher derrière votre écran pour le faire. Non. Pourquoi? C'est vrai que c'est nouveau, mais il y a des conséquences qui vont avec. Donc, s'il y a une information qui est diffusée, vous n'avez pas vérifié, vous n'êtes pas journaliste, vous ne travaillez même pas, vous n'avez pas, on ne vous paye même pas au nombre de publications que vous faites. Mais pourquoi vous n'avez pas vérifié quelque chose? On dit, le troisième point est tombé, et puis vous reprenez ça. Alors que vous n'êtes même pas allé regarder. Vous n'avez même pas eu le temps de vérifier, ne serait-ce qu'en appelant un de vos parents ou quelqu'un, ou même, vous voulez absolument publier. Vous pouvez vous déplacer pour voir, quand vous êtes allé et que vous avez vu effectivement que le troisième point est tombé, c'est les exemples que je touche du bois, bon, il n'y en a pas ici. Mais je veux dire que, parce que je ne veux surtout pas que le troisième point tombe, mais je veux dire, vous n'avez pas à reproduire ça. Par exemple, la reproduction de nouvelles forces là est une infraction. Parce que vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous le faites là, il y a un minimum de choses à vérifier. Est-ce que c'est vrai? Tout simplement. C'est pas parce que Pierre comment on appelle ça, a publié, que vous devez reprendre. Est-ce qu'on vous paye par publication? Est-ce que c'est une obligation? À partir de ce moment-là, si vraiment vous tenez coûte que coûte à publier, la seule observation qu'on vous fait, d'aller vérifier. Si vous vérifiez que c'est vrai, que vous publiez, personne ne vous en voudra. Depuis que les réseaux sociaux ont fait leur apparition, il y a plusieurs d'entre nous qui veulent être journalistes forcés. Ce n'est pas forcé être journaliste. Non, mais parce qu'il y a un code. Donc, quand il y a une information vraie ou fausse, il y a des gens qui se précipitent pour avoir la primeur sur les réseaux sociaux. Non. Et certains organes de presse, surtout numériques, parfois, balancent des choses incroyables, sans aucune vérification. C'est le lendemain quand on a dit, mais attendez, où sont les preuves de ce que vous avancez? Ah non, bon, j'ai oui dit. Mais vous avez oui dit, ou bien on a vu ça sur tel site. Qui a dit que le site là, les informations qui sont données là-bas sont vraies? Mais si vous avez vu sur un site, il faut toujours vérifier. Et tous ceux qui ne le font pas, qui diffusent sur les réseaux sociaux, mais évidemment nous avons la possibilité, j'ai dit, on ne peut pas se cacher derrière un écran, hein, parce qu'avant d'y arriver là, avant d'avoir un écran là, vous êtes fait identifier quelque part. Et nous avons la possibilité, quel que soit l'endroit de la Côte d'Ivoire, ceux qui sont à l'extérieur, je n'ai pas beaucoup de vocation, encore qu'il y a la coopération internationale, mais ceux qui sont ici, qui diffusent des informations fausses, nous avons la possibilité de les retrouver un jour ou l'autre.